Formés à la mise en œuvre de l'enseignement des sciences fondé sur l'investigation par le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen ADEM Dakar, en partenariat avec la fondation La Main à la Pâte, les professeurs du CEM Dougar pratiquent la dite démarche. C'est le cas dans cette activité interdisciplinaire sur la gestion des lipides en classe de troisième. Nous venons de faire une leçon qui porte sur la digestion des lipides en SVT et mélange en PC. La leçon était intéressante parce qu'on a appris beaucoup de choses concernant la digestion des lipides. Nous avons utilisé l'interdisciplinarité, c'est pour cela que nous étions deux devant les élèves. Ils ne sentaient pas la présence de professeurs. Peut-être qu'ils avaient jugé que c'était un seul professeur. Ce qui les intéressait, c'était le cours, pas deux professeurs ou un seul professeur. Dans ce cours-là, je pense qu'ils se sont complétés. Les élèves ont participé et après les explications, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont eu à dérouler le cours. Et je pense que ça, c'est une innovation. Avec la démarche d'investigation, l'élève qui est au centre des enseignements-apprentissage comprend mieux les notions scientifiques. Je pense que les élèves ont compris du moment où ils ont réussi l'expérimentation. Ils avaient émis des hypothèses, c'est par rapport à ces hypothèses-là qu'ils ont expérimenté et voir que pour avoir ce mélange homogène, il fallait ajouter tel produit dans le mélange hétérogène au départ pour avoir ce mélange homogène. Donc ça montre que l'expérience aussi joue dans les matières scientifiques. Il faut expérimenter, que l'élève puisse vivre ça. L'expérimentation nous a permis de mieux comprendre la leçon parce que au début, nous n'avions pas compris comment l'eau et l'huile est devenu un mélange homogène. Mais pendant l'expérimentation, nous avons fait beaucoup d'essais pour comprendre comment il est rendu homogène. L'interdisciplinarité, une démarche innovante et bénéfique à tous, mais pas toujours facile à mettre en œuvre. On l'a préparé ensemble, on a fait une fiche, on a discuté ensemble. Ensuite, on a essayé de trouver le matériel qu'il nous faut pour faire nos expériences. C'est génial, mais parfois c'est difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Tantôt, c'est le professeur de PC qui doit parler, mais le prof de SVT parle à la place du prof de PC. Ce qui m'a beaucoup plu, donc ça m'a permis d'apprendre par rapport à mon collègue. Et elle aussi, elle a appris par rapport à moi. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique. Et j'encourage et j'incite tous les collègues à faire ceci. Donc c'est au bénéfice de tous les élèves et au bénéfice aussi des professeurs. Donc ça diminue aussi la tâche que nous devons faire dans une leçon si c'était mené par un seul collègue. Donc avec deux, c'est pas difficile, c'est facile et on retient beaucoup et on gagne du temps. C'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et vous voyez, quand on implique l'élève dans les activités, en demandant à l'élève de manipuler, d'être artisan de son propre savoir, ça motive l'élève, ça l'encourage, ça l'incite à participer aussi. Donc je crois que c'est très important de faire ces genres de situations quand on mène des leçons de sciences. L'élève ne doit plus être seulement le réceptacle des enseignements apprentissages, mais c'est l'élève en tant que tel qui doit être au centre, qui doit prendre les initiatives et essayer de faire. Malgré le manque de matériel dans certains établissements, des pistes peuvent être explorées pour expérimenter en leçon de sciences. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de matériel dans les écoles, c'est quelque chose que nous déplorons, mais avec les moyens du bord, on peut s'en sortir. Les produits qu'on jette dans les ordures, c'est des produits récupérables. On peut les récupérer et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Comme le matériel coûte cher, avec ce que nous avons, on peut s'en sortir. Le matériel qu'on a utilisé ici, ce sont des matériaux qu'on peut avoir dans les boutiques. C'est possible de faire des expérimentations sans avoir des laboratoires ou bien sans attendre certains matériels. Ce n'est pas seulement avec beaucoup de matériel qu'on parvient à faire un cours. Je pense qu'on a à côté de nous, dans notre environnement immédiat, je pense que tout le matériel dont on a besoin pour faire des activités scientifiques. Maintenant, quand on aura l'occasion peut-être de travailler avec les chariots, on va étendre d'abord le champ d'investigation et je pense que ce sera tout à l'honneur des élèves et des enseignants. Un appel à la mutualisation des bonnes pratiques est ainsi lancé par l'équipe pédagogique. Nous leur conseillons de faire comme nous. Vraiment, si on continue à faire ça, les élèves seront plus motivés en sciences. Avec ça, ils vont comprendre facilement. Évidemment, la bonne action, elle doit toujours être universelle. Quand on déroule quelque chose de bon,
Je pense qu'on doit pouvoir l'ériger en règle universelle. Et nous osons espérer que ce que nous venons de dérouler comme ça là fera tache d'huile à travers d'autres établissements, d'autres collègues et d'autres élèves qui auront l'idée d'utiliser leur environnement immédiat pour faire des sciences expérimentales par les élèves et pour les élèves eux-mêmes. Le CEM d'Ougar, avec un effectif de près de 600 élèves dans ses locaux de dernière génération, n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude. Nous sommes super contents. Vraiment, c'est un joyau qu'on a mis entre nos mains. Et je pense que le corps professoral, l'administration, les élèves, les parents d'élèves, tout le monde est conscient de ce que l'ADEME ou bien l'AFD ont mis entre nos mains. Et je pense qu'on va tout faire pour mériter cela. Dougar, un collège de 9 classes pédagogiques résolument tourné vers l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages grâce au projet ADEME Dakar, financé par l'Agence française de développement.